Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de 2015 et avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2015. J'espère que ce sera une année géniale pour vous, qu'elle sera meilleure que 2014 si 2014 n'était pas terrible. Je vous souhaite plein de bonnes choses, que tout aille bien niveau santé, niveau scolaire, niveau travail. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour cette année 2015 et puis voilà. C'était un peu ce que je voulais dire avant de commencer cette vidéo. Deuxième chose que je voulais dire, et je pense que vous l'avez déjà remarqué depuis la première seconde de cette vidéo, oui, j'ai coupé mes cheveux. Je vous en avais parlé depuis un moment que je voulais couper mes cheveux. Et en fait, j'ai fait ça en douce. Je vous en ai pas parlé, j'en ai pas parlé à mes amis, j'en ai pas parlé à ma famille. J'ai fait ça en douce avec mon copain, donc j'ai pris rendez-vous et tout ça. Donc c'était pour la nouvelle année, j'ai fait ça le 2 janvier. C'était vraiment pour commencer sur de nouvelles bases, on va dire. C'était une nouvelle année, enfin voilà, en 2014 il s'est passé plein de choses pour moi, niveau scolaire, enfin voilà, plein de choses, plein de remises en question, des trucs comme ça, et je voulais que 2015 soit vraiment une bonne année, et une année où tout est nouveau et tout commence bien. Du coup j'avais envie de complètement changer de tête, donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette coupe. Donc voilà, c'est juste un carré tout simple, j'ai rien touché d'autre, voilà, et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale que j'ai jamais faite mais que j'avais déjà vue sur YouTube et que je trouve assez sympa, et c'est la vidéo ce que les youtubeuses m'ont fait acheter. Donc moi je vais un peu le changer en genre ce que les youtubeuses blogueuses m'ont fait acheter, parce qu'il y a des produits que je ne les ai pas forcément énormément vus sur YouTube mais beaucoup sur les blogs ou Instagram, donc j'ai quand même voulu les mettre dedans. Et puis je vais un peu vous donner mon avis sur ces produits, si je les aime bien ou pas. Donc voilà, c'est parti, c'est exclusivement des produits de beauté, il n'y a pas les produits, enfin il n'y a pas des trucs des vêtements ou des chaussures, des trucs comme ça, c'est vraiment que des produits de beauté. Donc je vais commencer tout de suite. Ah oui, c'est les youtubeuses, blogueuses françaises ou américaines ou peu importe, hein, c'est vraiment... il y a des produits, j'y ai vu uniquement sur des chaînes de youtubeuses américaines et c'est pour ça que je les ai achetés, parce que ça me tentait beaucoup. Et d'autres, je les ai vus que sur des chaînes françaises, donc bref, voilà. Tout d'abord, c'est pas un produit, mais c'est plus une marque que YouTube m'a fait acheter. C'est la marque Lush. Sans YouTube, j'aurais jamais, je me serais jamais intéressée à Lush, on va dire. Je serais jamais rentrée dans les magasins et tout comme ça. Et en fait, avec toute la, comment on peut dire, la notoriété qu'ils ont grâce à YouTube, bah c'est vrai que je suis allée chez Lush exclusivement grâce à YouTube, je dirais. Donc voilà, j'ai acheté des baumes pour le bain et un gommage pour les lèvres. Le gommage pour les lèvres, c'est vraiment parce que j'en ai énormément entendu parler sur YouTube. Les baumes pour le bain, c'est un peu leur produit phare, donc voilà. Mais c'est vraiment grâce à YouTube que j'ai découvert Lush. Et puis pour l'instant, je peux pas trop vous donner mon avis sur ces produits puisque je ne les ai pas encore testés. Deuxième produit que les youtubeuses américaines et françaises m'ont fait acheter, c'est les shampoings secs, et particulièrement les shampoings secs de la marque Baptiste. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai actuellement, mais j'en ai testé plusieurs. Et c'est vrai que les shampoings secs Baptiste, le premier que j'ai acheté, je l'ai acheté à Londres quand on les trouvait pas encore en supermarché en France. Et voilà, c'est parce que j'en avais énormément entendu parler sur les chaînes des américaines, des anglaises, quelques françaises, et je voulais à tout prix tester. Et du coup, voilà, j'ai découvert ça grâce à YouTube et je l'ai acheté à Londres le premier. Maintenant, on les trouve au supermarché. Alors, j'aime bien le principe des shampoings secs, que ce soit Baptiste ou pas, j'aime bien. La plupart du temps, ils sont bien. J'ai essayé, je crois, un Garnier, il me semble. Je sais plus trop, mais c'est bien. Les shampoings secs, ça marche bien. Enfin, ça fait son job, on va dire. Après, les Baptiste, ils sont bien, ils ont une bonne odeur. Celui-ci est pas terrible, comme je vous le dirai dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, c'est une vidéo qui va arriver, mais j'aurai les cheveux longs, hein, c'est normal, je l'ai filmé il y a quelques jours en arrière. Donc voilà, le shampoing sec Baptiste, celui-ci je l'aime pas trop, mais sinon j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les autres, on va dire. Une marque et un produit que YouTube m'a fait acheter, que les youtubeuses françaises m'ont fait acheter surtout, c'est les beurres corporels de chez The Body Shop. Là c'est celui à la myrtille, mais sinon les beurres corporels de chez The Body Shop, j'en ai énormément entendu parler sur la chaîne d'Enjoy Phoenix, et puis enfin principalement elle. J'arrive pas à me souvenir quelle autre youtubeuse en parlait énormément. Mais voilà, il y a beaucoup de youtubeuses qui aimaient énormément ces produits. Et c'est à cause de ça que j'en ai acheté. Et finalement, c'est des produits que j'adore. J'en ai 3 et je vais sûrement en acheter d'autres. C'est vraiment des produits que j'adore. Ça sent super bon. C'est ouf, ça sent super bon. Ça hydrate super bien. Donc ça, c'est un achat que je regrette pas du tout. Et c'est vraiment, une belle découverte sur YouTube, on va dire. Ensuite, un produit pareil que j'ai acheté à Londres et que j'ai découvert grâce aux youtubeuses américaines, c'est un fond de teint de chez Rimmel et c'est le Wake Me Up Foundation. Alors celui-ci, j'en ai entendu que du bien sur les chaînes des youtubeuses américaines. Il me semble que c'était Miss Glamorazzi, donc Ingrid, qui aimait beaucoup ce fond de teint.
Et du coup quand je suis partie à Londres je me suis dit je vais essayer de me le trouver et de l'acheter. Alors pendant un temps je l'ai adoré, il avait une couvrance nickel, la texture était parfaite. Et au final maintenant bah je l'aime plus trop on va dire. C'est censé être la teinte ivoire, enfin True Ivory, donc pour moi vrai ivoire, donc ivoire. Vous pouvez voir quand même que c'est vachement foncé pour de l'ivoire, c'est même trop foncé pour moi. Donc je vois pas où ils ont vu la teinte ivoire là-dedans. Mais sinon la texture était super, la couvrance était géniale. Mais la dernière fois que je l'ai porté, ça faisait plus du tout pareil que la première fois que je l'ai acheté. Mais voilà, peut-être c'est parce qu'il est un peu vieux, je sais pas trop. Mais voilà, c'est un achat que sur le coup j'avais... enfin, une découverte que j'avais beaucoup aimée sur le coup. Quand je l'avais acheté, j'avais vraiment trouvé génial et j'avais compris pourquoi les youtubeuses l'aimaient tant. Mais au final maintenant, bah, je l'aime plus tant que ça. Ensuite, ça cette fois c'est une marque que j'ai acheté grâce à YouTube et principalement les youtubeuses françaises, c'est la marque Benefit. Donc là, comme je vous avais déjà présenté dans une ancienne vidéo, c'était un petit coffret où il y avait un peu les miniatures de leurs meilleurs produits on va dire. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a... C'est un peu les 3 produits que j'ai pris dans le kit, c'est vraiment les 3 produits qui m'intéressaient le plus chez eux, dont j'avais énormément entendu parler sur YouTube. Donc c'est la Professional, le Benetint et le Daryl. Et voilà, je voulais pas les acheter en grand format parce que je trouvais ça un peu cher. Je me suis dit si ça me plaît pas, je vais être dégoûtée. Du coup, vu que j'ai vu qu'ils faisaient les petits formats, j'avais pris les petits kits. J'avais pris un kit où il y avait ces 3 produits là principalement dedans. Et au final, je suis mitigée on va dire. Il y a certains produits, genre la Professional que j'aime bien, c'est pas trop mal. Le Benetint c'est pas mal non plus, c'est pas exceptionnel mais c'est pas mal. Par contre le Zeril c'est vraiment de la merde. Clairement je le dis, c'est de la merde. Je sais pas si c'est le fait que ce soit la miniature ou pas parce que ma copine Julie l'a en grand, le full size, et elle le déteste aussi, c'est de la merde. Alors on comprend pas pourquoi. Il y a des youtubeuses qui l'adorent quand elles nous montrent des... Comment on peut dire, pas vraiment des swatchs, mais quand elles le montrent porté ça fait des cils de ouf. Et sur nous ça rend pas du tout ça, c'est genre juste dégueulasse je trouve. Donc c'est un peu... c'est pas un produit que je regrette d'avoir acheté parce qu'en soi le kit est génial, il y a des bons produits dedans. Mais c'est vrai que ce produit là, je suis un peu déçue, je suis bien contente de ne pas l'avoir acheté en grand. Mais à peu de choses près j'aurais pu acheter le full size parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on entendait dessus sur YouTube, j'aurais pu acheter le full size. Ensuite, un produit que j'ai acheté principalement à cause d'Instagram, des blogueuses on va dire, parce que sur YouTube on n'entend pas tant parler que ça, enfin 2 fois sur des chaînes américaines, mais pas tant que ça je trouve. C'est le top coat sèche vite de la marque Sèche en fait. Et ça clairement c'est sans YouTube je l'aurais jamais découvert. Enfin ouais, sans YouTube, les blogs ou Instagram j'aurais jamais découvert ce top coat. Et ça c'est vraiment c'est un super achat. Alors il coûte sur Amazon il coûte 6 € il me semble. Sur AdNails il est autour des 9, entre 9 et 12 € il me semble. Vaut mieux l'acheter à mon avis sur Amazon, il est moins cher. Mais voilà, c'est vraiment un produit que j'ai découvert grâce à YouTube, Instagram, tout ça, et que je regrette pas du tout d'avoir acheté. C'est un produit génialissime. Ensuite, un produit que je pense qu'on est nombreuses à avoir craqué à cause des youtubeuses, des blogueuses et tout ça, c'est les baumes à lèvres Carmex. Donc si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous pouvez sûrement deviner que Carmex c'est un produit que j'adore. Le premier que j'ai acheté c'était à Londres, c'était en pot. Et celui-ci je l'ai acheté à Genève parce qu'on le trouve en Suisse. Et voilà, les produits Carmex j'adore. Je sais que certaines n'aiment pas du tout, elles trouvent que l'odeur est trop forte, ou même des fois ça peut picoter sur les lèvres parce que c'est mentholé, ça picote un petit peu, ça chauffe un peu et c'est pas très agréable pour certaines. Moi j'adore l'odeur, là c'est le classique mais celui que j'avais avant c'est la cerise et oh j'adore cette odeur, c'est vraiment ouf. J'adore ce produit, c'est vraiment le seul baume à lèvres on va dire avec lequel on voit des vrais effets sur notre bouche en hiver quand on a les lèvres toutes gercées, que ça a des petites peaux qui s'en vont. On met le Carmex et c'est clair et net que 2 jours plus tard notre bouche elle est nickel, il n'y a plus rien et c'est vraiment le produit avec lequel j'ai constaté ça. J'ai plein d'autres baumes à lèvres de chez Yves Rocher, de chez le Petit Marseillais je crois, j'ai des Labello, enfin j'ai un peu plein de marques et c'est le seul avec lequel je vois ces effets là. Donc ça c'est clair et net, c'est l'achat que YouTube m'a fait faire, vraiment c'est vraiment l'achat principal que YouTube m'a fait faire. J'en ai énormément entendu parler par les youtubeuses françaises, américaines, tout ça. C'était vraiment un produit qui me faisait de l'œil et au final c'est vraiment mon produit chouchou maintenant que j'adore et que je rachète à chaque fois. Ensuite, un produit que j'ai acheté, pareil, principalement en avis grâce à Instagram, c'est un vernis Essie. Donc la marque Essie, j'en ai beaucoup entendu parler sur YouTube, mais cette couleur en particulier, c'est surtout grâce au swatch qu'on a pu voir que j'ai pu voir sur Instagram ou sur des blogs. C'est la teinte Fiji de chez Essie. Alors je sais pas du tout si vous verrez la bonne couleur. C'est un rose très très pâle, il est juste magnifique. Donc voilà, c'est le Fiji.
Et je sais que énormément de personnes l'achètent parce que voilà, on voit beaucoup de swatchs sur la toile de ce vernis là et il est juste magnifique. Et beaucoup de gens craquent en voyant des swatchs comme moi, on le trouve super beau et on se dit il faut que je l'achète. Donc voilà, celui-ci c'est vraiment un produit que j'ai acheté à cause des swatchs que j'ai vus sur Instagram ou sur des blogs. Le produit suivant que j'ai acheté grâce à YouTube et principalement, enfin surtout, même uniquement grâce aux youtubeuses françaises, c'est la Bioderma. Depuis quelques temps, Bioderma, on en entend parler partout sur les chaînes YouTube et j'ai jamais craqué jusqu'à là, il y a 2 mois. Si vous me suivez, vous avez pu voir dans mon dernier haul que j'ai craqué sur la Bioderma et maintenant c'est un produit que j'adore, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. C'est vraiment un produit qui est vraiment bien et je comprends pourquoi il y a tant d'engouement autour de ce produit sur YouTube. Donc ça c'est vraiment aussi un produit que YouTube m'a fait acheter mais que je regretterai jamais et que je rachèterai sûrement plein de fois. Ensuite, un produit que quelques youtubeuses françaises m'ont fait acheter, c'est le correcteur de chez Kiko dont j'ai entendu parler des fois sur quelques vidéos et que certaines personnes aimaient beaucoup, que j'ai acheté du coup. Donc comme vous pouvez le voir, il est bientôt fini mais ça fait presque 1 an que je l'ai. Il est pas mal, je vais pas dire qu'il est excellent parce que il est pas non plus exceptionnel, mais il est pas trop mal, il fait son job. Je comprends pourquoi il plaisait beaucoup à certaines personnes, mais voilà, c'est pas forcément le produit que je rachèterais. Voilà, mais il n'a pas eu tant de pubs que ça sur YouTube, on va dire. J'en ai que vu sur 2-3 chaînes, mais ouais, c'est vraiment un produit que j'aime bien, mais sans plus. Ensuite, le produit, je pense qu'on est très nombreuses à avoir acheté grâce à YouTube aussi. C'est le mascara Rocket de chez Maybelline. Là, c'est clair et net qu'on a eu une pub énorme sur ce produit grâce aux youtubeuses américaines et françaises. Ça fait un truc de ouf. Il y a énormément de youtubeuses qui l'aimaient énormément. Du coup, moi je l'avais acheté. Je l'aimais bien au début et finalement maintenant je l'aime plus. Celui-là est presque neuf, c'est le waterproof. Je l'avais acheté cet été avant d'avoir mon nouveau mascara. Et résultat, j'utilise plus en fait, plus tant que ça. De temps en temps ça m'arrive, mais sinon j'utilise l'autre que j'ai. Et c'est vrai que celui-là je l'ai acheté à cause de YouTube et de tout ce que j'en entendais. Genre, il est génial, il fait des styles de ouf. Du coup, je me suis dit, il me le faut. Mais au final, il n'est pas exceptionnel, je trouve. Enfin, sur moi, il n'est pas exceptionnel, j'ai trouvé mieux. Et dernier produit que j'ai acheté à cause d'une youtubeuse, celui-ci, pareil, vous le verrez dans ma prochaine vidéo. C'est un rouge à lèvres de chez ELF qui est dans la teinte Party in the Buff que j'ai acheté à cause de la youtubeuse Sana. Donc voilà, j'ai vu dans un de ses tutos make-up où elle avait les yeux assez chargés, il me semble. Elle avait mis ce rouge à lèvres là et je trouvais qu'il était magnifique, qu'il lui allait divinement bien. Du coup je me suis dit il faut que je l'achète. J'ai pas de rouge à lèvres de cette couleur là. J'ai que des rouges à lèvres foncés, on va dire. Ouais, non c'est pas on va dire, j'ai que des rouges à lèvres foncés. Du coup c'est vrai qu'il me fallait un nude et du coup j'ai pris celui-là et je suis vraiment pas déçue. Alors les rouges à lèvres ELF, j'en ai entendu un peu parler sur Instagram. Quelques personnes ont fait des swatchs, sur des blogs pareil. Sur YouTube un peu moins. Mais c'est vrai que celui-ci je l'ai acheté exclusivement à cause de la vidéo de Sana. Et voilà, c'est tous les produits que les youtubeuses, blogueuses et instagrammeuses, on va dire, m'ont fait acheter durant l'année 2014, on va dire, principalement, il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si moi, par exemple, je vous ai fait acheter des produits ou d'autres youtubeuses vous ont fait acheter des produits cette année 2014. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.